Un message de gratitude qu'ont porté ces jeunes de la localité de Campo au patron du département de l'Océan pour retransmission au chef de l'État. Entre autres motivations de cette motion de soutien, la récente promotion de l'un des leurs, à l'occurrence le professeur Mundjili Mwanjoku, au poste de vice-doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion à l'université de Yaoundé 2. Aussi, l'attention du chef de l'État à leur endroit, notamment par l'octroiement des investissements catalyseurs de développement, à l'instar du projet agro-industriel Camvert. Nous avons remis cette motion de soutien à M. le préfet aujourd'hui pour l'implantation d'un agro-industriel Camvert, qui est un laboratoire d'emploi. La jeunesse de Campo ne sera pas cette jeunesse isolée, sera cette jeunesse qui sera occupée pour bâtir. Justement, pour mieux bâtir, il faudra être formé et qualifié, d'où l'interpellation par le préfet de l'Océan à anticiper. Question de ne pas demeurer des éternelles manœuvres. Et ce serait le même reproche qu'on fera à tout le monde que bon, mais tous les autochtones sont toujours dans de fonctions de manœuvre, c'est pas quoi, c'est-à-dire donc sans une importance dans l'entreprise. Il faudrait donc que vous commenciez maintenant, très tôt que les pendant qu'ils s'installent, à savoir quels sont les postes et quelles sont les formations qui collent à l'action de cette entreprise. De ce côté, la recherche précoce de l'argent est pointée du doigt comme dans la plupart des zones frontalières, comme principale cause de la déperdition en milieu scolaire. Certains jeunes abandonnent les classes pour faire certains travaux du côté de la Guinée équatoriale, pour se faire de l'argent. Et nous les appelons. C'est voilà une opportunité où la jeunesse doit saisir. L'école est l'héritage des pauvres. Les leaders jeunes sont donc attendus dans l'encadrement des cadets. En outre, Camvert sera sollicité pour le désenclavement de la zone. L'implantation de Camvert va résoudre le problème de route, puisque Camvert s'est engagé à accompagner notre municipalité. Camvert, dans nos différents cas de charge, est là pour soutenir les riverains. Nous savons que notre route est prioritaire. C'est donc un lieu d'espoir pour cette jeunesse qui, pour l'instant, patine pour rejoindre le chef-lieu de son département. C'est une ambiance particulière qui règne depuis ce mercredi au campus de l'Aignette de Berthois qui abrite les soutenances de la 5e promotion. Des élèves maîtres de l'école normale d'instituteurs de l'enseignement technique. Parés de leurs plus beaux atouts, ils se sont succédés devant le jury pour présenter le fruit de leurs recherches. En raison de la pandémie de Covid-19, les travaux se tiennent à huis clos dans le strict respect des mesures barrières. Parents, amis et connaissances ont été invités à rester hors du campus. C'est dans cette logique que nous sommes aussi en respectant les mesures barrières, notamment la distanciation sociale, le lavage de la main. C'est pour ça que nous avions mis un peu partout les seaux pour laver les mains et du savon et des gels hydroalcooliques. C'est le cœur empreint de satisfaction que les élèves maîtres nous livrent leur impression, heureux d'avoir captivé le jury avec leur chef-d'œuvre, couronnement de plusieurs mois de formation. Notre ouvrage, c'est une chaise d'enfant modulable en table. C'est-à-dire c'est une chaise qui joue en même temps le rôle d'un bureau pour un enfant à l'école maternelle. Et nous avons les tiroirs qui lui permettront d'arranger soit ses cahiers ou bien ses jouets. Ici, j'ai eu à réaliser un sémoir manuel de maïs multifonction. Ce dit sémoir de maïs, ça veut dire qu'on peut semer le maïs, les arachides, le riz, etc. Lancé le 1er juillet, c'est au total 200 candidats qui vont se plier à cet exercice jusqu'au 17 juillet prochain. Cette première phase pratique marque le début de l'examen pour l'obtention du CAPIET, certificat d'aptitude professionnelle d'instituteur de l'enseignement technique. L'hôpital régional de la ville de Garoua a été bénéficiaire d'un don de matériel médical, constitué de masques de protection médicale, de thermoflash pour la prise de température et des tests rapides immunochromatographiques. Cette offre, reçue par le directeur de la formation sanitaire mentionné dans ses propos, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie à coronavirus. Quand on vient à l'hôpital, dernièrement on a perdu un collègue maire. Quand il est venu, on n'avait pas fait le test de dépistage. C'est après sa mort qu'on nous a dit que
on a envoyé le sang. Donc, s'il faut tester avant que, dès que le malade arrive, vous trouverez que c'est mieux que d'attendre que quelqu'un meure et qu'il ait contaminé plusieurs personnes. À la suite de ce dernier, le temps a été donné au directeur de s'exprimer sur la nécessité qui est dans l'acquisition de ce type de matériel. Alors c'est un grand geste. Merci beaucoup. Ça va aider l'hôpital à mieux travailler, à mieux nous protéger et à offrir nos soins aux patients. Alors ce que nous comptons faire, c'est justement d'alléger les souffrances des patients, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour attendre les résultats. Ce sont des tests rapides. Donc le temps sera réduit, c'est déjà un plus. Et puis nous allons protéger nos personnels avec les masques. Rappelons que le plan de solidarité lancé par le maire de la commune de Pitoa, Ousmano Ammansali, se poursuivra dans les prochains jours, s'il plaît à Dieu, dans les localités de Biémi, du Lac d'Eau et de Pitoa. Le seul point à l'ordre du jour de cette session ordinaire du conseil municipal de la commune de Bachéo, au Cameroun, a porté sur l'adoption du compte administratif et de gestion de l'exercice 2019, lequel compte, après examen minutieux, s'élève à 926 028 198 francs CFA en recettes contre 757 334 980 francs en dépenses, avec un taux d'exécution de 90,77%. C'est le travail en commun. Nous travaillons tous de commun accord, le conseil municipal, l'exécutif, le personnel, les populations, tout le monde travaille main dans la main pour la bonne marche de notre municipalité. C'est dit que tous les projets programmés en 2019 ont été réalisés et réceptionnés, à l'exception de l'adduction d'eau potable encore en cours d'exécution. L'accent a été mis sur l'hydraulique et l'éducation. Nous avons construit et équipé 11 blocs de 2 salles de classe. Nous avons réhabilité aussi 3 blocs de 2 salles de classe. Dans l'hydraulique, nous avons fait une adduction d'eau, 2 mini-addictions et 13 forages à motricité humaine. C'est donc un compte administratif au budget réaliste de l'exercice 2019 qui a été présenté avant d'être adopté par l'ensemble des conseillers municipaux de la commune de Bachéo. Recommandation a toutefois été faite à l'exécutif de mettre un accent particulier sur l'établissement des actes de naissance des enfants dès leur venue au monde. On parlerait de l'autopsie du système sanitaire camerounais. Ces constats, analyses, critiques et surtout des suggestions consignées dans un essai de 236 pages, subdivisé en 5 parties, et intitulé « Anémie et mirage des politiques de santé au Cameroun ». C'est l'œuvre du jeune Sewa Fonou Farel, technicien supérieur médico-sanitaire, enseignant au CPF de Mbobadjoun, qu'il a d'ailleurs formé. Le socle de réflexion, c'est la couverture santé universelle. La couverture santé universelle est quelque chose de très important et permettra l'accès aux soins à tous les Camerounais, hormis cette barrière financière qui est constamment là pour empêcher aux personnes de venir dans les services de santé et avoir accès aux soins de qualité et en quantité. Donc il faut tabler sur l'efficacité et sur l'efficience du système de soins grâce à cette couverture santé universelle. La dédicace de cet ouvrage, à la fois didactique et informationnel, bref une alerte, s'est faite le 1er juin 2020 en présence des étudiants, collègues, responsables des écoles des infirmiers et le représentant du délégué régional ouest de la santé publique. Notamment la couverture sanitaire universelle, parce que cela va permettre, n'est-ce pas, à tous les personnels de santé dans leur entièreté, et particulièrement ceux qui font dans la santé publique, de pouvoir agresser certaines thématiques qui concernent la prise en charge des patients. On a besoin de gens qui font des recherches dans le domaine de santé. Et il y a un prototype. Et c'est le premier. Je pense que il va contaminer positivement ses autres camarades. Conçu lors de son stage en Allemagne dans le cadre du programme Pain pour le Monde Nord-Sud, cet ouvrage a été distribué gratuitement, notamment aux étudiants des écoles en soins infirmiers